Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, un autre petit sujet tranquille aujourd'hui. Un petit, un petit sujet juste à mangeant ou après un repas qui fait que ça digère bien. On va parler de responsabilité. Donc, aujourd'hui, le thème responsabilité. Encore là, c'est un mot, un thème aussi, mais c'est un mot qui est mal perçu. OK? Souvent, les gens, le mot responsabilité, de la façon qui est véhiculé, souvent, c'est un poids. C'est lourd. Bonjour, bonjour les gens qui arrivent. Je commence à vous voir arriver. C'est véhiculé comme un poids, OK, malheureusement. Et pourtant, il n'y a pas de poids, c'est l'inverse. La responsabilité enlève le poids. Mais de la façon qu'on l'utilise, on lui a donné un autre sens. OK? C'est moi qui est responsable de, autrement dit, j'ai la charge de. C'est le mot, c'est comme si on lui dit, ce mot-là veut dire toute la charge est à toi. Mais dans tous les aspects, on garde la connotation lourdeur à responsabilité, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Le but de la responsabilité est de mettre les charges, si on veut les appeler comme ça, réparties selon justement soit les individus, les fonctions et les trucs comme ça. Donc, je vois que j'ai oublié de fermer mon téléphone, donc je vais le fermer pour pas que ça sonne. OK. Donc, la responsabilité. Souvent, quand je veux comprendre le sens d'un mot, euh, personnellement, je cherche dans la définition, dans l'étymologie, je cherche les origines du mot et on a le sens profond du mot. On a le qu'est-ce qui a constitué le mot, les sens derrière, et le mot responsabilité, je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé, son origine vient de la langue anglaise, vient de l'anglais. OK? C'est les Anglais qui ont inventé le mot responsabilité, qui l'ont inventé. Et c'est une combinaison de deux mots. OK? C'était pour exprimer la capacité de, autrement dit, the responsibility. OK? Responsabilité, c'est the ability, l'habilité, the responsibility, the ability to respond. The ability to respond. Donc, la capacité de faire. Responsabilité vient avec capacité de faire. Donc, la responsabilité, elle appartient à celui qui a la capacité, le talent, l'habilité de. C'est lui qui a la responsabilité. L'habilité des autres, la responsabilité, ma responsabilité à moi, supposons dans quelque chose que je ne connais pas, c'est d'apprendre. Et je ne peux pas prendre la responsabilité tant que je ne sais pas. OK? Donc, je vais vous le simplifier. Ça fait drôle à dire comme ça. Donc, si je prends l'exemple d'un enfant, OK, je suis responsable de mes enfants. C'est qui a l'habilité? C'est l'adulte ou c'est l'enfant? C'est l'adulte, donc oui, automatiquement, c'est lui qui a la responsabilité, c'est lui qui a l'habilité. OK? Je sais faire des boucles avec des lacets. Mon enfant ne le sait pas encore. Qui a la responsabilité? Ma responsabilité est de, parce que ses capacités augmentent, de lui enseigner, mais de le faire jusqu'à temps que lui sache le faire par lui-même. À partir du moment où il sait le faire, je n'ai plus la responsabilité. Et c'est là qu'on se piège en tant qu'individu, c'est qu'on la garde. C'est même si j'ai plus la responsabilité, parce que maintenant il a l'habilité, je garde la responsabilité. Et souvent, je vais le faire sentir coupable, responsable en même temps de ce qu'il ne sait pas. OK? Et c'est là qu'on vient tout mélanger en tant qu'adulte. Responsabilité, c'est lourd, ça engage que, puis en réalité, c'est l'inverse, ça désengage. OK? Donc, ma responsabilité, elle se limite à moi. Je m'excuse, mais elle se limite à moi en tant qu'adulte. Ouais, mais je ne sais pas tout faire. Non, mais c'est ma responsabilité d'aller chercher les ressources pour apprendre.
OK? Donc, si ma responsabilité se limite à moi, je ne peux pas la transférer. OK? Je peux pas. Puis c'est exactement ça. Je viens de voir un petit commentaire passer et je vais essayer de le retrouver. C'est exactement ça. Regardez si c'est le fun, ça. je, Habilité de répondre, OK, de nos actes, c'est la responsabilité. Et elle se limite à ça, justement. Donc, je suis responsable de ce que je vais semer. Écoutez bien ça, là. Ça veut dire que si c'est moi qui sème du blé, c'est ma responsabilité. C'est moi qui l'ai semé, aussi de le récolter. Je peux passer la responsabilité, ça se fait, mais c'est ma responsabilité. Donc, celui qui sème est responsable, pas celui qui reçoit l'impact. Ça veut dire que si je sème des attentes chez toi, si moi j'ai une attente que tu sois gentil avec moi, si moi j'ai une attente que, qui est-ce qui sème ici? C'est moi qui sème l'attente, donc c'est ma responsabilité. Je ne peux pas t'accuser, je ne peux pas te faire sentir coupable de ne pas. C'est l'inverse, le mot responsabilité vient de le dire, OK? Tu n'es pas responsable, mais je peux te faire sentir responsable, coupable, et je suis dans l'erreur si je fais ça. Autrement dit, je prends ma responsabilité, je l'envoie dans les mains de tout le monde, puis c'est de la faute à tout le monde sauf moi. OK? Et ça, c'est les gens irresponsables. Les gens irresponsables ne sont jamais coupables de rien. C'est tout le temps de la faute des autres. OK? Il y a des gens comme ça dans la société. On appelle ça des narcissiques. OK? Très habiles, très compétents dans la manipulation. Je nommerai pas de nom, mais il y en a un qui est très, très, très populaire dans ce temps-ci aux États-Unis. Puis peu importe ce qui y arrive, c'est tout le temps de la faute de, c'est les autres, c'est pas moi. Moi, je suis un ange, je suis un être parfait, même là, c'est plus que du narcissique. Là. Mais ça, c'est le modèle exactement quand on fait des profils en psycho, c'est exactement ça. Donc, la personne irresponsable, elle existe dans sa perception, mais pas dans la réalité. Donc, tu me fais de la peine. OK? Quelqu'un de tu me fais de la peine. Est-ce que moi, j'ai la possibilité de vous faire de la peine? OK? Oui ou non, d'après vous? Oui, ça fait. Oui, j'aime la question. OK. J'essaie, parce que des fois, quand je prends quelque chose qui me parle en même temps, OK. Est-ce que je peux vous faire de la peine? C'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas semer de la peine chez vous. OK? Vous allez vivre de la peine si vous avez des attentes envers moi. Donc, si vous n'avez aucune attente envers moi, c'est impossible, je n'ai pas cet impact-là, je n'ai pas cette puissance-là, donc donnez-vous pas un pouvoir que vous n'avez pas et surtout, allez pas le transposer chez les autres. Si j'ai de la peine, c'est que c'est moi qui ai des attentes et quelque part, tu ne réponds pas à mes attentes. Je suis responsable de mes attentes. Je ne suis pas responsable des actions des autres, je suis responsable de mes attentes. Donc, si je ne m'attends pas de toi que tu fasses ci ou que tu fasses ça, tu ne peux pas m'atteindre. Comment un étranger arrive à vous atteindre si vous n'avez pas d'attente? Il part, ça nous passe, comme on dit, 10 pieds au-dessus de la tête. C'est ça, la responsabilité. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. OK? Attends une minute, moi, je ne suis pas responsable. Là, si je traverse la rue puis je me fais frapper, là, puis un accident, un auto me rentre dedans, là, puis ah non, c'est qui a décidé de s'en aller là? C'est pas le voisin qui m'a dit traverse la rue, c'est toi qui as pris une décision. Donc, tu as une responsabilité, quelque part, de t'être mis les pieds où tu n'avais pas d'affaires. Moi, mais c'était pas intentionnel. Je n'ai pas dit que c'était intentionnel. Je n'ai pas dit, je vais sortir aujourd'hui, j'ai le goût d'avoir un accident. C'est pas dans ce sens-là. Mais ma responsabilité, c'est que c'est moi qui met mes pensées dans ma tête. C'est moi qui choisis mes actions. C'est moi qui choisis mes batailles quelque part, même si je ne prends pas les bonnes. C'est moi qui s'implique, c'est moi qui se déplace ou qui se déplace pas. C'est moi qui, et elle est là une partie de ma responsabilité. Et c'est pas lourd, ça. C'est d'accepter justement que on a fait un exercice une fois dans un atelier. J'ai-tu le temps? Je pense que oui. Okay. Oui, on a fait un exercice dans un atelier. On a demandé aux gens, super le fun, OK? On a demandé aux gens, puis c'était ça, un des exercices de l'atelier, un événement qui vous est arrivé et que vous aviez 0 degré de responsabilité. OK? Donc, vraiment, vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes fait, peu importe, là, puis tout le monde trouve des situations où là, j'ai vraiment été une victime. OK? Vraiment, là,
C'était pas entre mes mains, puis il est arrivé, Puis là, une fois que tu l'as trouvé, on se met en équipe de deux, OK, pour pas que ce soit trop long, et tu vas convaincre l'autre que tu avais 0 degré responsabilité, parce que c'était ça le but de l'exercice, et il n'y a pas personne. Plus il raconte son histoire, plus il se rend compte que hey, c'est pas de ma faute, là. Je viens de me faire frauder. Écoute, je viens de me faire ma carte Visa vient de se faire vraiment vider par un fraudeur. Je suis une victime là-dedans. Là. Moi, j'ai rien. Ah non, as-tu protégé ton numéro? As-tu... Ouais, c'est vrai qu'ici, j'ai pas été vigilante. C'est vrai ici que j'aurais pu. C'est vrai ici que j'aurais. Puis quand on arrive à la fin, on se rend compte que ouais, j'ai une partie de responsabilité dedans. Jusqu'à où maintenant? OK? Maintenant, c'est à vous à le dire. OK? Elle est là. Des victimes, il va toujours en avoir. Des victimes irresponsables, c'est encore plus. Des narcissiques, c'est encore. Fait qu'on est capable de jouer la game. Elle n'est pas facile, la responsabilité de prendre vraiment le sang puis la prendre. Puis là, j'ai vu des commentaires, puis je vais les passer, puis on va voir. OK? Je peux faire ressentir que l'on me permet de faire ressentir. Oui, c'est sûr. Encore là, on joue souvent sur le pouvoir des l'autre. Ouais. Là, non, intéressant. Il est certain, OK, je vais la mettre, je ne sais pas si ça va apparaître parce qu'elle est longue. Des fois, oui, intéressant. Il est certain que si on ne se crée pas d'attente, nous ne serons pas déçus. Ça vient avec, attente vient avec déception, hein, c'est son conjoint. Souvent, on responsabilise les autres de nos sentiments. Et ça, on l'a appris très jeune. Très jeune, tu me fais de la peine. Regarde dans quel état tu vas me faire mourir. OK, ça peut dire, des fois, ça va très loin. Et pourtant, non, c'est moi, je voudrais tellement que tu sois pas comme ça, puis que tu sois un enfant qui répond au doigt et à l'œil, exemplaire, qui fait tout. C'est mes attentes qui me font mal et je te rends responsable de mon état. Donc, depuis que je suis jeune, je me sens responsable de ce qui arrive aux autres. Imaginez comment le poids le mot responsable vient là, et c'est pourtant tellement pas ça la réalité. Linda Boutillette, ma naissance, oui, ta naissance, non, la naissance, c'est pas quelque chose que tu subis, hein? C'est un cadeau que tu as. Je peux pas être responsable de ma naissance. Encore là, selon justement les recherches et les travaux qui se font à un domaine plus ésotérique, l'enfant choisirait même ses parents en fonction de ce qu'il a à se faire vivre. OK? Donc, même la naissance d'un enfant, il y a une partie responsable et on juge, encore là, on peut jouer, là, on rentre dans les valeurs, OK? Si on y croit ou on y croit pas. Et on voit, et parce que j'ai travaillé justement personnellement en régression moi-même pour aller voir, puis je me souviens d'un moment que j'ai validé après, même 2 ans après avoir fait mes expériences sur ces événements-là intra-utérins, où je me suis aperçu que je vivais des choses. Puis j'ai retrouvé ces mémoires-là en moi, puis après ça, je les ai validées et ça a fonctionné. Que l'enfant, des fois, qui arrive avec un cordon autour du cou, c'est justement souvent, on arrive dans ces explications-là que justement, il a choisi des trucs, puis là, non, c'est trop lourd, je retourne de bord. Oh, OK? C'est une caricature, OK? Mais quand on fait le profil psychologique, on laisse la personne, on se rend compte que oui, il y a de ça aussi. OK, la personne a de la misère à s'incarner, elle n'a pas le goût de vivre, elle ne veut pas, c'est comme ça, elle ne veut pas s'impliquer et des trucs comme ça. Donc, responsable de ma qualité, parce qu'il s'en rajoute en même temps, responsable de la qualité de vie et surtout de mes attitudes. En réalité, oui, responsable de l'interprétation que je fais des événements. Et c'est là qu'on a de la misère. OK? C'est qu'on prend notre perception comme une vraie réalité, puis la vérité. Et si j'ai 3 personnes ou 2 personnes, j'ai 3 vérités. J'ai la vérité de la victime, j'ai la vérité de celui qui est agresseur et j'ai le fait réel qui est une autre vérité. Et c'est là que quand on se met à écouter plusieurs personnes, qu'on sort totalement des perceptions, des jugements, puis on fait juste reconfronter. C'est un thème pas facile. Moi, j'ai pris quelque chose de léger, la responsabilité. J'ai mon 15 minutes, on pourra revenir dessus parce que cela est là. Et la responsabilité, elle est tellement simple. Ma responsabilité, je suis responsable de moi, de mes actes, de mes choix, de mes interprétations, mais non de ce que les autres voient, perçoivent, interprètent.
OK? Elle se limite là. Ça, c'est des attentes. Ça, c'est plus des responsabilités. Mais on rajoute ça dans la perception parce que depuis qu'on est jeune, on se fait dire que c'est de notre faute si l'autre n'est pas bien. C'est de notre faute si l'autre souffre. C'est de notre faute si l'autre a de la misère. Ça va même des fois, même au niveau, dans ma famille à moi, jeune, une forme de manipulation par hyper-responsabilité où on disait, si tu changes pas, tu vas même faire pleurer Jésus. Imaginez-vous le pouvoir que j'ai, moi. Ouais, moi, je suis hyper puissant. J'arrive même à atteindre. Regarde, c'est là qu'à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et tu dis, on fait du tort à ce mot-là. Et à l'inverse, on ne responsabilise pas, on amène à une déresponsabilisation. Parce que les gens n'en veulent pas de responsabilité parce qu'ils l'associent à une hauteur, alors que la vraie responsabilité, comme je vous dis, c'est celle qui dégage. Donc là-dessus, peut-être un autre petit live demain. Sujet peut-être plus léger, moins impliquant, mais amusez-vous à faire le tour des responsabilités comme on fait dans les ateliers et vous allez vous rendre compte que, ouais, c'est vrai que je suis pas coupable, je suis responsable. OK? Et c'est pas la même notion. OK? Je suis responsable de ce qui m'arrive parce que je suis responsable de mes choix et de mes décisions. Donc, si tu l'assumes pas, c'est que tu perds ton pouvoir et tu le donnes aux autres. Si tu l'assumes, tu prends ce pouvoir-là et tu peux changer ta réalité. Si tu le prends pas, tu es incapable de changer ta réalité. Ça veut dire que tu vas rester une victime pour le restant de ta vie. C'est ça, la responsabilité. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Je n'ai pas le temps de tous les lire et je veux respecter mon 15 minutes. Donc, je finis le petit live-là, mais je crois que je vais devoir revenir avec des détails sur ce thème-là. Donc, merci tout le monde. Si vous aimez, gênez-vous pas commenter. Faites-les savoir parce que c'est des trucs qui peuvent nous sauver beaucoup de complications plus tard. Merci tout le monde et à demain.